Le bilan du déploiement du dossier de santé numérique durant la fin de semaine est somme toute positif dans les deux CIUS qui agissent en tant que cobayes. Il y a beaucoup plus de commentaires positifs. Exemple, je reprends le même exemple du préposé, d'avoir tous ces patients, la liste des patients, la liste des besoins, pas avoir à aller au poste, faire des allers-retours pour poser des questions à l'infirmière. Samedi et dimanche, il y a eu environ 2000 billets par jour, soit des signalements pour des problèmes de toutes sortes. Mais Santé Québec s'attendait à recevoir environ 6000 billets lundi en raison de l'augmentation des activités. Cet employé du CIUS du nord de l'île de Montréal nous confie sous le couvert de l'anonymat pour éviter les représailles avoir eu beaucoup de difficultés ce matin. Ce matin, pour ouvrir l'application, c'était long, de la difficulté à se brancher. Et ben oui, on a été capable, mais là, c'est toujours la même histoire. Hein? C'est une grosse base de données, mais on n'est pas capable de naviguer dedans parce qu'on ne comprend pas. Au CIUS de la Mauricie du centre du Québec, une panne a causé des problèmes de connexion durant 2 heures ce matin, rapporte la section locale du syndicat des professionnels en soins. Il y a eu quand même des bugs majeurs, ce qui a fait en sorte que les blocs opératoires ont commencé plus tard, ce qui a fait en sorte aussi qu'il y a des patients qui ne pouvaient pas recevoir des narcotiques comme de la morphine pour la douleur. Ceci étant dit, mon discours n'est pas pour alarmer la population, loin de là. Il y a toujours des alternatives de si quelqu'un va pas bien, on va prendre un papier, mais c'est d'expliquer un peu toute l'arrimage et la surcharge que ça peut causer aussi pour nos équipes. Pour sa part, la PDG du CIUS assure que tous les soins ont été prodigués. Au moment du démarrage, avec ce lundi matin, on avait, dans le fond, on parle du plan de réduction des activités, on avait mis certains délais entre chaque intervention pour permettre aux gens de s'approprier le système. Est-ce que le retard qui a été nommé est en lien avec ça ou non? C'est autre chose. Fait que, puis, je tiens vraiment à rassurer que l'administration des médicaments, système ou non, lorsque c'était requis, puis pour assurer, dans le fond, le confort, la sécurité des gens, ça a été fait. Ce matin, près de 520 employés étaient attendus au centre de commandement et ça devrait rester comme ça encore 3 ou 4 semaines, histoire de s'assurer que le système soit stable et de veiller à ce que toutes les opérations fonctionnent normalement. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.